C8 diffuse mercredi un documentaire inédit sur Kev Adams, Kev Adams intime, le fan devenu phénomène dans lequel l'idole des cours de récréation se dévoile comme rarement. Sa passion secrète pour Leonardo DiCaprio. Lorsqu'il était enfant, Kev Adams était un chasseur d'autographes. Si on le savait grand fan de Gaël Malek ou Franck Dubosc, l'humoriste nourrit également une passion pour Leonardo DiCaprio. C'est en sortant de la projection de Titanic au Grand Rex, quand il était enfant, qu'il a réalisé qu'il voulait donner du plaisir aux gens. Pour lui, Leo c'est un dieu. Il l'a rencontré à une soirée, et il était dans un état de midinette, se moque William Lebdil, son ancien comparse de Soga dans le documentaire de C8. Lorsqu'il a rencontré cette idole de sa jeunesse, Kev Adams lui a fait une promesse, qu'un jour ils se retrouveraient dans un film ensemble. Ses complexes physiques. Adolescent, Kev Adams était très complexé par son physique. La célébrité n'a pas vraiment amélioré son regard sur lui-même. Je trouve que j'ai les épaules trop larges, que j'ai les cheveux trop frisés, que j'ai les joues trop gonflées. J'en ai mille des complexes, confité. C'est durant cette difficile période de l'adolescence, que le jeune homme a développé son humour, pour répondre à ceux qui lui faisaient des réflexions sur son physique. Surtout sur des complexes qui étaient vraiment les miens, sur des choses qui me faisaient vraiment souffrir. Fermer les parenthèses, c'était horrible, c'était dur, mais en même temps, je crois que ça m'a aidé, parce que je me suis dit, il faut que tu existes par quelque chose d'autre. Si tu penses que tu vas exister par ta beauté, tu te trompes dès le début. Sa relation pas toujours facile avec les filles. Son manque de confiance en lui, et sa timidité a été un handicap dans la relation de Kev Adams, avec la gente féminine dans ses plus jeunes années. La première fois que j'ai embrassé une fille, je devais avoir 15 ans et demi. La première fois que j'ai couché avec une fille, je devais avoir 18 ans et demi. Je suis pas quelqu'un qui a été précoce, dit celui qui se qualifie de séducteur maladroit. Je suis pas quelqu'un qui a été en mode les meufs ça roule. Pas du tout. J'ai galéré comme un ouf. J'ai fait tout ce qui est possible pour séduire les filles. Je crois que je suis un grand timide. Du coup, mon approche elle est souvent avec des vannes, elle est souvent maladroite. Je ne suis pas un bon séducteur. Les gens ont l'impression que quand t'es connu, il n'y a pas de problème avec les filles. C'est vrai, il y a moins de problèmes, mais il y a d'autres problèmes. J'ai pas à me plaindre, mais contrairement à ce que les gens pensent, c'est pas je sais plus où donner de la tête.
Il a 15 ans de différence avec son plus petit frère, Liron. Liron est arrivé beaucoup plus tard. Il a été comme un joyau qui est entré dans cette famille. C'est comme si on avait un trésor de pirate et qu'il manquait un diamant. J'ai l'impression qu'on a le même âge. C'est mon pote. Je l'adore, dit-il dans le documentaire. Son autre frère, Noam, est lui DJ, et son portrait craché. Les gens les confondent souvent. J'ai compris que c'était pas toujours facile à vivre. Si mes frères veulent être dans la lumière, je veux qu'ils créent leur propre lumière. Je veux pas qu'ils viennent dans la mienne, parce que j'ai pas envie qu'ils en souffrent. C'est horrible d'exister à travers quelqu'un. Et moi j'ai pas envie que mes frères existent à travers moi. Ce sont les seules personnes qui pourraient me faire arrêter mon métier. C'est l'arme au musée Grévin. Il y a un an, Kev Adams inaugurait sa statue de cire au musée Grévin. Face à sa famille présente pour l'événement, l'acteur des profs a eu tout le mal du monde à retenir son émotion de se retrouver dans ce lieu, où il amenait ses petits frères, il y a quelques années, en rêvant de faire carrière. Depuis que j'ai 15 ans et demi, je leur dis: vous allez voir, un jour je serai au musée Grévin.